Nouveau quartier, nouvelle maison, la vie de Vincent et Marie-Ève s'apprête à changer. C'est pour le 19 décembre. On attend un petit garçon, notre premier. Fait qu'on est bien excités, puis on l'attend là, impatiemment. Le 21 octobre prochain, ils voteront pour la première fois avec des yeux de parents. Les promesses d'aide aux familles ou de baisse d'impôts seront difficiles à ignorer. Évidemment, le budget va changer aussi au cours des prochains mois. Donc, effectivement, tout ce qui va être pris en considération pour améliorer notre situation, c'est sûr et certain qu'on va être à l'écoute. Les futurs parents font le trajet de la Rive-Sud vers Montréal plusieurs fois par semaine et ont beaucoup d'attentes en matière d'environnement. C'est pourquoi ils seront très attentifs aux engagements des partis pour développer le transport collectif. En fait, oui, on n'a pas le choix d'être conscient là, des changements climatiques puis tout ça. Puis avec le petit bébé, bien, on s'informe encore plus là, de l'avenir de la planète, veut pas. Fait que oui, on va essayer de s'enligner vers le parti qui va proposer des solutions réalistes là, pour qu'il y ait des changements là, à ce niveau-là. Ouais. Dans leur circonscription de Belleuil-Chambly, la bataille sera féroce entre les partis pour tenter de ravir le siège détenu par le NPD. Toujours indécis, leur cœur balance. Ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Je veux dire, à date, je pourrais donner mon vote à un parti comme les libéraux, mais je pourrais aussi très bien aller complètement à l'inverse puis donner mon vote au Parti vert, donner un peu de puissance à ces plus petits partis-là. Si ce jeune couple a le regard tourné vers l'avenir, ailleurs au pays, d'autres électeurs ont des préoccupations bien ancrées dans le présent. À Peterborough, en Ontario, Monica Elliott est en congé de maternité pour prendre soin de la petite Paisley. Les défis du quotidien la tracassent. In my case right now, being on maternity leave, a lot of the problem is that cost of living is huge. Le coût de la vie est énorme, dit-elle, et ce que je gagne en un mois est à peine suffisant. Monica travaille dans le commerce de détail et n'a pas vu son salaire augmenter comme elle le prévoyait. L'allocation canadienne pour enfants du gouvernement libéral lui donne un coup de pouce, mais elle doit encore être bonifiée, croit-elle. Especially if you're on formula-fed children. La préparation de lait pour nourrir son bébé coûte cher, explique-t-elle. 57 $ pour une boîte, et ça ne dure pas très longtemps. Elle n'a pas décidé à qui ira son vote cet automne. So that people in the workforce can continue to have children and be able to still have a great, successful career. Cette mère appuiera des mesures qui permettront aux parents de s'épanouir dans leur carrière. Dans la région d'Oshawa, c'est le passé qui occupe les pensées de Ken Pern, une époque où l'industrie automobile était florissante. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Well, the last day of my work after 33 years is November 27th. Après 33 ans à l'emploi d'un fabricant de sièges de voitures, il perdra son travail en novembre. L'annonce de la fermeture des installations de GM à Oshawa a créé une onde de choc dans la région. C'est une période difficile, tout le monde a peur en ce moment. Ce travailleur espère que son employeur, l'entreprise Lear, lui offrira un régime de retraite anticipé plutôt qu'une indemnité de départ. Je ne retournerai pas à l'école à 52 ans, dit-il. Beaucoup de ses amis sont dans le même bateau. Il faut ramener des emplois dans cette province, dit-il, lui qui votera conservateur cet automne. Il reproche à Justin Trudeau d'avoir échoué à protéger le secteur automobile canadien et ses travailleurs. Du réchauffement climatique au coût de la vie, en passant par une économie en mutation, les préoccupations de ces électeurs ont quelque chose en commun. Ils veulent qu'on leur présente des solutions concrètes pour suivre le rythme rapide des changements qui se répercutent dans leur vie.